Bonjour, bienvenue sur nos émissions spéciales Paris-Saclay. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Hervé, directeur du développement économique et de l'innovation de l'EPA Paris-Saclay. Première question, Jérémy, où en est la dynamique de Paris-Saclay en matière d'immobilier d'entreprise? Et avez-vous souffert du confinement et notamment de la crise sanitaire? Alors d'abord, Paris-Saclay, l'objectif, c'est construire un pôle scientifique et technologique de rang mondial. Comme on part de données existantes, notamment les grands centres de R&D privés et puis des grandes écoles et des universités, l'objectif, c'est vraiment de renforcer la capacité d'innovation sur le territoire, mais également de fluidifier les relations entre la recherche publique et la R&D privée. Donc c'est d'une part la construction d'un pôle académique de rang mondial. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est achevé puisque l'Université Paris-Saclay est créée au 1er janvier 2020 et l'Institut Polytechnique de Paris en juin 2019 et que les établissements de ces deux pôles académiques sont soit déjà livrés, soit en cours de livraison, en cours de chantier. Donc l'ENS Paris-Saclay est la dernière arrivée actuellement sur le campus. Elle est arrivée en fin 2019 et puis va être rejointe par AgroParisTech et puis le pôle biopharmachimie et enfin le Learning Center. Donc, en ce qui concerne les pôles académiques, on est plutôt sur l'achèvement de ce qu'on appelait plan campus. C'est aussi, évidemment, la concentration de grands centres de R&D privés. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qui se poursuit. Les arrivées de grands centres R&D ne se sont pas arrêtées pendant la crise. Et puis, comme les protocoles sanitaires ont été très vite adaptés sur les chantiers, il n'y a pas eu de ralentissement réellement. Donc, pour la partie également des grands travaux en cours pour ces centres de R&D, il n'y a pas eu de ralentissement. Et par ailleurs, nous poursuivons également le développement de l'immobilier destiné à recevoir ou à accompagner les jeunes entreprises innovantes, donc PME innovantes ou start-up, à forte composante technologique. Donc ça nous oblige à aller aussi inventer des nouveaux produits immobiliers qui permettent de répondre à ces besoins un peu nouveaux qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire du bureau, mais aussi de l'atelier, ou du bureau, mais aussi du labo. Voilà. Justement, si on rentre un petit peu dans le détail, on a parlé beaucoup innovation et notamment vous avez commencé sur l'innovation académique. Comment ça se concrétise aujourd'hui sur les projets immobiliers que vous développez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, c'est une matière, si je peux dire, ou une fonction dans laquelle la proximité est hyper importante, elle est essentielle. Et contrairement à des fonctions comme le marketing ou la communication, où on peut travailler à distance avec des partenaires, l'innovation nécessite qu'on soit à proximité des partenaires, que ce soit des laboratoires, des écoles ou bien d'autres entreprises. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment sur le campus urbain, par exemple, les écoles, les immeubles qui accueillent les activités économiques, donc le tertiaire, et les grands centres de R&D privés sont tous imbriqués les uns avec les autres, donc sont tous à proximité les uns des autres. Et donc, ça permet effectivement, simplement en traversant la rue, d'aller demander un conseil au partenaire, à un chercheur, à un ingénieur, donc juste en traversant la rue. Et donc, on a cette capacité sur le campus urbain et à Paris-Saclay, mais en général, de provoquer des rencontres aussi, ce qu'on appelle la sérendipité. C'est vraiment l'objectif aussi de favoriser ces rencontres qui autrement n'auraient pas eu lieu pour faire émerger des nouvelles idées, de nouveaux produits. Jérémy, sans vouloir être exhaustif, juste un petit focus sur deux projets spécifiques. Oui, tout à fait. Alors, dans effectivement l'accompagnement du parcours résidentiel des entreprises innovantes à Paris-Saclay, on a actuellement deux projets qui vont sortir à court terme. D'abord, le projet de l'IPHE, donc incubateur pépinière hôtel d'entreprise, qui est un projet de 6400 m² dédié aux jeunes entreprises innovantes, aux jeunes pousses, et qui va permettre de les accompagner au sein d'un même immeuble, depuis l'espace de coworking jusqu'à l'hôtel d'entreprise, à mesure qu'elles se développent et qu'elles grandissent. C'est un projet qui est porté par l'EPA, avec le soutien de la région Île-de-France, du département de l'Essonne et de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, mais aussi du secrétariat général pour l'investissement, et qui va permettre de les accueillir dans les meilleures conditions possibles, avec des espaces de travail collaboratifs, avec un espace de showroom notamment. Et puis, pour les entreprises également innovantes, mais qui, peut-être, après cette étape de l'incubation et de l'accélération, ont besoin de bureaux en propre à la location, on est en train de sortir un bâtiment qui s'appelle le Next,
qui fait 7000 m² de bureaux. Alors pourquoi le Next? Parce que tout simplement, c'est l'adresse à côté de cet IPHE que je viens d'évoquer, donc Next Door. Pratique. Et puis Next Step, puisque c'est l'étape d'après dans le développement de l'entreprise innovante. Donc c'est 7000 m² de bureaux libres. Donc c'est le premier programme de bureaux libres du campus urbain. Et il est prévu pour 2022. Si on élargit un tout petit peu la focale, au-delà du campus urbain, où en est le projet global de Paris-Saclay? Oui, alors c'est vrai que Paris-Saclay, c'est un projet qui est assez important, 3 millions de mètres carrés nouveaux, donc première opération d'aménagement d'Europe, et qui est réparti sur 3 communautés d'agglomération et 2 départements. Le tout étant relié par une partie du Grand Paris Express, qui est la ligne 18 du Grand Paris Express. Et cette ligne 18 du Grand Paris Express, elle va venir un peu comme une couture relier ces différentes polarités, puisqu'on a des grands pôles urbains, on a aussi des grands centres de R&D, des zones d'activité qui concentrent plutôt les grands campus de R&D privés, des grands groupes industriels. Et on a, donc ça c'est un peu plus du côté yvelinois. Et puis ensuite du côté de l'Essonne, on a la majorité, on va dire, du campus pour sa partie académique. Et donc la ligne 18 va venir relier entre elles ces polarités et favoriser du coup toujours plus cette proximité qu'on évoquait à l'instant. Donc sur la ZAC de Satori, donc à Versailles, on est en train d'entrer dans une phase opérationnelle. Maintenant, on est post-programmation et donc on a une première consultation qui est sortie en fin d'année 2020 pour un parking silo et un restaurant interentreprise. C'est notre première consultation sur cette ZAC, donc elle démarre. Et puis sur la ZAC de Guyancourt, donc Saint-Quentin-Est, autour de cette future gare du métro ligne 18 de Saint-Quentin-Est. Donc là, les études sont en cours, on est en phase d'études. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille actuellement sur un projet de réhabilitation d'une friche industrielle, d'une grande halle industrielle, dans le cadre de notre démarche d'urbanisme transitoire. Donc là aussi, on est déjà actif sur ces ZAC côté Yvelines. Proximité, sérendipité, et puis je note qu'il y a beaucoup de projets, donc il y a du dynamisme à Paris-Saclay. Merci beaucoup, Jérémy Hervé. Merci à vous.